Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Découvrons les titres de ce 20h. Diplomatie en crise, le Congo-Brazzaville interdit sur le territoire américain. Quelle est la raison derrière cette décision? Les relations entre les deux pays sont-elles en train de se détériorer? Autant des interrogations qui taraudent l'esprit des jeunes Congolais en ce moment. Tabaski 2021, les différences religieuses n'empêchent pas les habitants de Bolova de se rassembler autour des valeurs communes. Découvrez dans ce journal comment les musulmans et les chrétiens se rassemblent pour partager des moments de joie et de solidarité autour du mouton sacrificiel. Voilà pour la vitrine de ce 20h sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mesdames, Messieurs, commençons notre aventure par la diplomatie qui est en crise. Les Congolais du Congo-Brazzaville, bien évidemment, sont interdits d'entrer aux États-Unis à compter du 9 juin prochain en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. Cette décision fait suite à un décret exécutif signé le 20 janvier 2025 par le président Donald Trump visant à renforcer les contrôles d'immigration et à limiter les risques liés aux visas expirés et au système d'identification jugé insuffisant. Ce reportage nous en dévoile plus. La République du Congo est désormais sur la liste noire des États-Unis d'Amérique. L'administration américaine interdit l'entrée sur son territoire des ressortissants congolais, une décision qui brise le rêve de certains citoyens en quête d'une bonne situation sociale et des étudiants qui nourrissent l'ambition de poursuivre leurs études universitaires dans de grandes écoles américaines. Cette situation nous écœure vraiment. Personnellement, ça m'écœure énormément parce que le Congo, depuis la nuit des temps, n'a jamais été victime d'une agression terroriste et aucun Congolais n'a jamais été cité appartenant à un groupe terroriste. Cette décision nous laisse sans voix parce que nous nous posons la question à savoir sur quelle base le président américain a-t-il pris cette décision. Je suis vraiment dessus parce que j'avais les intentions d'aller aux États-Unis et là, ça ne sert plus. Ça ne sert plus. Voilà, je suis très dessus. Le Congo ne peut pas être un pays terroriste. Ça, je ne pense pas. C'est faux, c'est archi faux. Un enfant fuit la maison de son père, peut-être par manque de nourriture, ou bien par le fait qu'il est un peu trop coincé. Dans notre pays, par rapport à la conjoncture actuelle du pays, tout ne marche pas ici, dans ce pays. Si tu n'es pas ceci, tu n'auras pas accès à cela. Donc, du coup, quand il y a des opportunités d'aller à l'extérieur et de s'intégrer, on ne voit pas l'intérêt de revenir dans un pays qui n'émerge pas. Par ailleurs, cette mesure qui concerne 12 pays dont 7 du continent africain est saluée par des Congolais qui appellent les autorités à créer des conditions propices pour le développement du pays. Le président Trump a raison. Parce que si nous partons chez eux, c'est parce qu'ils ont arrangé chez eux. Qu'est-ce qui nous manque d'arranger chez nous? Arrangeons chez nous. Comme ça, on reste chez nous. Eux, ils viennent ici. C'est seulement nous qui partons chez eux. Mais ils ont raison de nous minimiser. Exemple, votre linge est sale. Vous cherchez un autre de venir vous arranger ça. Est-ce que c'est normal? Et la politique, vous n'arrivez pas à s'organiser de vous. Chez toi à la maison, tu n'arrives même pas à balayer ta maison et tu préfères d'aller balayer chez le voisin. Est-ce que c'est normal? Monsieur Donald a raison. C'est que nous, on vit là. On n'est pas les aveugles. Nous, on souffre ici. Le gouvernement congolais, par la voix du ministre de la Communication, a indiqué que le Congo n'est pas un pays à connotation terroriste. Nous avons suivi effectivement la publication de ces décisions et nous avons cru comprendre qu'elles étaient consécutives à la survenance d'un attentat terroriste aux États-Unis d'Amérique, attentat dont nous déplorons bien entendu et la survenance ainsi que ses conséquences humaines. Je ne crois pas, nous ne croyons pas que le ressortissant ou les auteurs présumés de cet attentat soient d'origine congolaise. Il nous semble que non. Selon l'administration Trump, sur 962 Congolais ayant obtenu un visa pour les affaires ou les vacances, 285 n'ont jamais quitté le territoire américain selon les statistiques de 2023.
Posons nos valises à présent dans le littoral pour parler de la sécurité publique où les mototaxis ont été interdites de circuler dans certains quartiers de Douala, notamment à Bali à Bonapriso, entre 18h et 6h du matin. Cette décision a été prise par le préfet du département suite à une réunion de sécurité tenue à la chefferie supérieure du canton Bel. Alors, certains habitants voient cette mesure comme une perturbation pour les usagers de ce moyen de transport essentiel dans le littoral. Plus de précisions dans ce reportage que nous proposent Jean-Paul Boyo et Dani Juarez. Samedi sur les axes majeurs interdits de circulation pour les mototaxis dans la ville de Douala. Ici à la rue Coiffe qui mène au marché New Daido, les mototaximens transportent allègrement leurs clients. À notre micro, ils semblent surpris de l'arrêté préfectoral leur interdisant de circuler ce samedi et dimanche sur plusieurs axes majeurs de la ville. Nous ne sommes même pas sensibilisés, hein? On ne nous a pas informés. Sur l'axe Bonabassem pour l'école publique d'Edo, les mototaximens à la simple évocation du dieu arrêté se montrent courroucés. Ils regrettent une décision primautière ne tenant pas en compte leur réalité du moment. On ne sait pas. On a interdit la circulation de motos que nous, les gens comme nous là qui ont une de famille, on va faire comment? Ces enfants-là vont manger quoi? Notre parcours nous amène cette fois sur l'axe Bepanda Omnisport pour Camtel Bepanda dans Douala 5. Ici aussi, les mototaximens affirment être ignorants d'une telle décision. Non, je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé. Vous n'êtes pas informé de quoi? De ce que vous êtes en train de dire. Que vous ne devez pas circuler Circuler, oui, dans certaines zones. À Douala 1er, la bretelle marché des fleurs pour Niki Aéroport, la décision préfectorale semble avoir eu un impact sur la circulation. Pas de cortège de motos, malgré l'heure de pointe. Le mototaximène abordé fait très vite le parallèle entre cette coïncidence chronométrée de l'arrêté et l'arrivée de Maurice Kamto dans la ville dimanche. Nous pensons que c'est une décision politique et que c'est les autorités qui doivent gérer. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes en route aujourd'hui, on ne savait même pas qu'on devait travailler, mais nous sommes là, on attend ce qui va arriver. Alors que plusieurs mototaximens observent la situation sur la boucle Grand Mall, la mairie de ville, dans un communiqué publié sur sa page ce samedi, ajoute un autre blocage, annonçant la restriction aux travailleurs de 2 roues non détenteurs de chasubles homologués de circuler dans Douala 1er. Restons toujours dans le littoral au Cameroun, cette fois-ci pour parler de ce drame qui a frappé l'arrondissement de Douala 2e avec la mort tragique de la petite Marie âgée de 6 ans électrocutée. La communauté est sous le choc et présente des condoléances à la famille durement éplorée. Cet incident rappelle l'importance de la sécurité électrique dans nos foyers et lieux publics. L'affaire Singe et Gisrel Yopa nous en donnent davantage. Tristesse, consternation et colère ce matin au quartier Terminus Saint-Michel, précisément au lieu dit Couloir d'Or, dans le 2e arrondissement de Douala. Aux alentours de 10 heures, la petite Marie, âgée de 6 ans, a été mortellement électrocutée alors qu'elle tentait de récupérer son ballon, tombée dans un salon de coiffure de fortune, entouré de fils de fer barbelés, électrifiés. Ce sont les cris d'un témoin qui ont alerté le voisinage. Quand on est sorti, on est venu, on a constaté que l'enfant se trouve là-bas, en bas de la porte, là, couché. Bon, j'ai un ami qui a pris la latte, il a tapé sur le courant s'est coupé. Moi, j'ai retiré l'enfant en bas de la porte. Avant de la passer au monsieur qui l'a amené à l'hôpital, elle a déjà pissé ses ailes partout, ses narines coulaient tellement. Transportée d'urgence à l'hôpital, l'enfant a malheureusement été déclarée morte à son arrivée. Son corps a ensuite été ramené au domicile de sa tante, chez qui elle passait ses vacances depuis près d'une semaine. Un véritable choc pour sa génitrice, contactée peu après le drame. Le propriétaire du salon de coiffure, accusé d'avoir effectué des branchements électriques anarchiques ayant coûté la vie à la fillette, a été conduit au commissariat de sécurité publique du 8e arrondissement par les habitants en colère. Selon plusieurs témoignages, il avait déjà fait l'objet de plaintes pour des incidents similaires. Il a un peu branché un peu partout pour sa sécurité. Vous savez, c'est un quartier où à chaque fois il y a des voleurs qui passent. C'est depuis près 7 ans qu'il fait ça. Il branche toujours les trucs comme ça et il a été interpellé plusieurs fois par les voisins. Il dit que mais ça frappe les enfants, on fait comment?
Oh, d'habitude, quand il vient, très tôt, il débranche. Mais ce matin, malheureusement, il n'est pas venu tôt. Une fin tragique pour cet enfant et un début de vacances marqué par la douleur et l'indignation pour la famille éplorée. Mesdames, Messieurs, parlons à présent de l'économie. La CDC renforce son potentiel agro-industriel. Les dernières décisions du conseil d'administration de la Cameroon Development Corporation prévoient de nouveaux projets innovants et les impliquant pour l'avenir de l'agro-industriel au Cameroun. Le compte de l'exercice 2024 a été fortement salué avec le soutien de l'État du Cameroun qui a permis à la CDC de stabiliser ses finances. Et le directeur général reçoit comme recommandation de lancer de nouveaux projets dans le secteur agro-industriel. Reportage Salvador Bocha Limbe. Le PCA Hope Sona et Baye et les membres du conseil approuvent les comptes de gestion de l'année 2024 de l'agro-industriel, des comptes qui laissent entrevoir un avenir prometteur avec le récent soutien du chef de l'État Paul Biya. Les comptes montrent des promesses, mais il y a encore beaucoup de chemin devant nous. Il faut aussi prendre ces comptes dans un mouvement où il y a eu beaucoup de soutien de part du gouvernement pour assister la CDC, d'abord pour le maintenir dans son portefeuille et assister à résoudre un certain nombre de problèmes. Pour monter en puissance en matière de production, le Conseil demande au directeur général Franklin Gonim Dié d'explorer plusieurs projets et de relever aussi certains défis. Il y a d'autres projets de restructuration qui sont dans le pipeline. Nous allons voir comment faire des propositions concrètes au gouvernement. Défis de sécurité, de renouvellement de matières végétales, renouveler les infrastructures de transformation. La Cameroon Development Corporation, CDC, premier employé après l'État, fixe le cap vers une nouvelle ère qui rassure. Parlons à présent de l'agroalimentaire. Plus de 30 coopératives de femmes du Nord ont bénéficié d'une formation en transformation agroalimentaire à partir des produits locaux à l'ERA de Boclé, dans l'arrondissement de Garoua 3e. Cette initiative vise à renforcer les capacités des femmes dans le secteur agroalimentaire et à promouvoir l'utilisation des produits locaux pour une meilleure sécurité alimentaire et un développement économique durable. Les détails avec Christian Auré. Dans un cadre propice à l'apprentissage et à l'innovation, la salle des laboratoires techniciens de l'agroalimentaire de l'IRAD de Boglé a récemment accueilli 30 coopératives. Ces femmes courageuses issues des différentes régions du Nord se sont réunies pour participer à une formation en agroalimentaire. Cette session de formation, axée sur la transformation de la farine infantile à partir de produits locaux, vise à renforcer les compétences des participantes et à leur offrir de nouvelles opportunités économiques. Les participantes ont eu l'occasion d'apprendre des techniques pratiques et innovantes qui leur permettront d'améliorer la qualité des produits qu'elles proposent sur le marché. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large d'autonomisation des femmes et de soutien aux activités génératrices de revenus. Cet atelier a été organisé dans le cadre de la vulgarisation des résultats de la recherche. Il y a plusieurs manières de vulgariser les résultats de la recherche. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation met en œuvre des champs paysans où nous allons sur le terrain pour former des paysans à des techniques agricoles sur le terrain, mais également sous forme de formation, tel que celui que nous avons réalisé pendant ces 2 jours, comme le transfert de technologie au laboratoire. On leur montre quelles sont les méthodes d'hygiène et puis les méthodes de transformation qui ont été développées par la recherche. Le Centre de la recherche scientifique et de l'innovation de Garoua joue un rôle clé dans cette initiative. En soutenant l'autonomisation des femmes, il contribue à construire un avenir meilleur pour toute la communauté. Nous avons appris des bonnes pratiques d'hygiène, de bonnes pratiques de fabrication. Et également, le deuxième volet était la phase de pratique. Cette phase de pratique a consisté à donner les moyens aux femmes de pouvoir toucher la fabrication en elles-mêmes. Elles ont été les acteurs premiers de cette formation. En somme, cette formation en agroalimentaire ne se limite pas à l'acquisition des compétences techniques, elle représente une étape vers l'émancipation économique
et sociale des femmes dans la région du Nord. Grâce à ces initiatives, Garoua continue d'avancer vers un avenir où chaque femme peut réaliser son potentiel et contribuer au développement local. Restons toujours dans la promotion du genre. Cette fois-ci, parlons des appuis apportés aux femmes de Yoko, un partenariat financier pour le développement agricole dans le cadre de la promotion de la femme dans l'arrondissement de Yoko, département du Bamèkim. Le réseau des organisations féminines de cet arrondissement a bénéficié d'un important appui qui se traduit par la réception de matériel agricole diversifié visant à renforcer les capacités des femmes locales dans le secteur agricole. Les détails avec Gisèle Onguené. De joie et de reconnaissance lus sur le visage des bénéficiaires en dons de semences de céréales, de boutures de tubercules ou d'outils de travail et à d'autres appuis voués à autonomiser les femmes rurales de Yoko et à favoriser leur épanouissement familial et communautaire. Je voudrais dire merci. Merci à l'association Felimbam. Ces semences permettront aux femmes de contribuer non seulement à nourrir des familles, mais aussi à acheminer les produits qui seront récoltés dans nos villes urbaines et à nourrir les populations. Dans une convention de partenariat signée ce 31 mai 2025 entre la mairie de Yoko et les femmes leaders bamoises, les parties s'engagent à respecter chacune sa parole. Nous allons venir en appui aux femmes du Rafale et à l'avenir, nous allons être actionnaires dans tout ce qu'elles mettront en place. Le cap fixé sur l'atteinte des objectifs de développement durable, Yoko, son maire et ses femmes sont aussi résolus à investir dans le tech, un bois précieux, pour faire de cette ville mythique une cité écologique plus résiliente. Actuellement, nous avons 10 plantations communautaires de tech. Le tech restaure le paysage. Quand les terres sont dégradées, il faut planter le tech. Le tech est l'un des arbres les plus chers du monde. Ça veut le tech qu'on fait le dollar. Ça veut le tech qu'on fait les yachts, ainsi de suite, et les meubles de luxe. L'expérience des unes doit tirer les autres vers le haut, ont scandé les femmes leaders bamoises dans leur hymne, avant d'explorer ce savoir-faire féminin à affûter et à mieux rentabiliser sous la houlette du parrain de Felimbam, James Onobiono. Posons nos valises à présent à l'extrême nord du Cameroun pour parler du mariage précoce qui devient de plus en plus un phénomène préoccupant dans le septentrion où de jeunes filles sont mariées très tôt, compromettant leur avenir. Des témoignages poignants laissent de nombreuses familles sans voix et font appel à une action urgente et à une solution adéquate pour lutter contre ce fléau. Découvrons davantage dans ce reportage. Dans le Grand Nord Cameroun, un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture mais confrontée à de nombreux défis, des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face. Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à... C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi.
elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. Parlons de la religion. Nous vous l'avions annoncé en titre dans ce journal. La fête de la Tabaski, également appelée Eid el-Adha, qui est une célébration importante dans l'islam qui commémore la soumission du prophète Ibrahim à la volonté divine. Nous vous amenons à la découverte de l'atmosphère festive et conviviale qui règne à Ebolova, où les musulmans et les chrétiens partagent de repas dans cette localité, renforçant ainsi les liens d'amitié et de solidarité qui prennent le vivre ensemble au Cameroun. Reportage Ambroise Fogui. Ces jours de Tabaski, l'Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir, la plus importante des fêtes, va de rejoindre la communauté à la prière de l'Aïd el-Fitr, dirigée par le grand imam central. Après la prière, les familles immolent un mouton en souvenir du sacrifice d'Ibrahim. Cette année, sous les hauteurs de Bolova, la fête revêt une saveur particulière. Les voisins chrétiens, Monsieur et Madame Baga offrent un plat de coq villageois fait maison à Nana Abdoulaye. Coq du village, si le Cameroun vivait comme ça, c'est que on va s'en sortir mieux. Les marmites bouillantes et des gamelles pleines de fritures annoncent des tables remplies de plats savoureux où chrétiens et musulmans vont se retrouver en après-midi autour d'un festin, partageant joyeusement le fruit de leur bonté et d'amitié. À Ebolova, la Tabaski et nous avons certes honoré les enfants d'Adam, soulignant ainsi notre humanité commune. Cette fête devient alors une véritable célébration de solidarité. Ne laissez pas la jalousie et la concurrence malsaine vous empêcher d'avancer. Concentrez-vous sur vos objectifs et travaillez dur pour les atteindre sans chercher à nuire vos collègues ou vos collaborateurs pour gagner la confiance du boss ou espérer avoir une promotion à votre lieu de service. Fin de 20h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua, quartier Plateau. Mesdames, Messieurs, bon début de la semaine. On diarama.